Salut les gars, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc là c'est l'occasion, je viens de changer mon écran sur ma Mercedes. Donc c'est un classe C coupé de 2017, finition AMG. C'est vrai que l'écran c'était un vulgaire TomTom posé sur le tableau de bord. Donc ça ressemblait pas à grand chose. Et pour une voiture de cette gamme là, je trouve ça un peu ridicule. Sachant que si vous avez suivi mes vidéos sur mon EOS, j'avais un écran quand même assez conséquent, c'était pas mal. Donc voilà, là j'ai changé l'écran et je voulais partager avec vous et puis avec d'autres certainement qui ne seront pas encore abonnés le fonctionnement du poste et montrer un peu comment ça se passe dedans. Bon, c'est un poste Android. C'est un donc la version c'est le N600 Plus, dans ce qui se vend, c'est le meilleur en fait actuellement. C'est un Snapdragon, le processeur c'est un Snapdragon, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, extensible par carte micro SD. Vous avez aussi la possibilité de mettre une carte SIM, donc elle fait 4G. Il y a une antenne Wi-Fi, donc l'antenne 4G qui est l'antenne Wi-Fi, enfin les deux sont sur la même antenne, et l'antenne GPS. Donc pour l'antenne GPS, franchement, faites pas comme toutes les vidéos que vous voyez, à venir le brancher, à venir passer par là et le brancher ici sur le pare-brise ou je ne sais où dans la voiture, ça sert strictement à rien. Moi je l'ai mis en fin de compte, quand vous enlevez ça, vous avez votre haut-parleur qui est ici. Et ici vous avez un petit espace avec une mousse. Et ben vous laissez vous calez l'antenne GPS ici. Vous mettez le câblage, parce que le câble est très très long. Vous mettez le câble derrière la console centrale. Et vous mettez votre petite antenne GPS ici. Et c'est nickel, parfait. Il n'y aura aucun souci pour la réception GPS. Donc ne vous prenez pas la tête à démonter je ne sais quoi, la boîte à gants, les montants, etc. Faire passer votre antenne GPS dans le fond de la bagnole, ça ne sert strictement à rien. Pour l'antenne 4G Wi-Fi, donc là derrière vous avez le poste en fait, le lecteur CD. Je l'ai collé en dessous. Parce que moi, en fait, je me sers de la Wi-Fi de mon téléphone. En fait, je fais un partage de connexion avec mon téléphone. Donc, j'ai pas besoin qu'elle soit proche du tableau de bord ou quoi que ce soit. J'ai pas dans l'intention de me connecter à un Wi-Fi extérieur. Donc voilà, mais je pense que la plupart des gens, ça sera ça aussi. Donc ne vous embêtez pas à passer vos antennes, je ne sais où. Franchement, évitez de perdre votre temps et faites comme ça et ça sera très bien. Donc l'écran, c'est un 12,5 pouces. D'accord. Donc là, comme vous pouvez le voir, assez grand, assez conséquent, très fin, mais c'est toujours mieux que le vulgaire TomTom qui était là avant. Donc 12,5 pouces, il existe en 10,25 aussi. Je trouvais que la différence n'était pas assez imposante, je trouve. Donc je suis parti sur le 12,5. Honnêtement, je regrette pas du tout la taille. Euh, c'est J'avais peur que ça fasse trop gros, parce qu'en fin de compte, sur internet, on voit on voit beaucoup d'écrans 10,25 pouces, mais on voit très peu d'écrans 12,5 pouces. Même dans les vidéos, etc., c'est difficile de se rendre compte parce qu'en vidéo, on n'a pas l'impression qu'il y a une énorme différence avec le 10,25, mais quand même, la différence, elle est là. Et c'est vrai que quand l'écran arrive, ouais, il est costaud. Il est costaud, mais voilà, il est fin et s'adapte parfaitement bien. Comme vous pouvez le voir, la finition elle est très correcte. Donc, vous voyez, tout est nickel. Donc voilà, hop, ça s'emboîte parfaitement bien. Donc, juste pour détailler vite fait, au niveau du montage, je vais pas faire de tuto montage, etc. Enfin, c'est pas le but. Donc, vous déclipsez votre truc de boîte à gants. Vous déclipsez ça, il y a deux vis Torx ici. Vous enlevez la console
Ne faites pas le feignant à juste décaler la console sur le côté et à pas déclipser tous les fils. Enlevez tous les connecteurs, sinon ça va plus vous emmerder qu'autre chose. Donc enlevez tous les connecteurs, mettez la console en dehors de la voiture. Vous allez avoir donc le faisceau de câblage, c'est plug and play, hein. Il n'y a pas de modification à faire. Vous avez le connecteur qui est derrière le lecteur CD à enlever et à brancher l'autre et ainsi de suite. Donc après à passer le câble. Donc le câblage se passe derrière les aérations. Quand vous allez enlever ça, les aérations qui sont ici viennent, mais derrière il y a les arrivées d'aération. En fait, ça passe entre le plastique des aérations et vous l'acheminez jusqu'à l'entrée de l'écran en fait. Donc il y a des tutos sur internet pour ça, franchement. Tirez pas comme des bourricots les câbles et tout, ça sert à rien. Il faut y aller minutieusement, tranquillement, ça sert à rien de se presser, faire les choses bien et tout ira bien. Donc suite à ça, vous branchez. En fin de compte, là, vous allez avoir, quand vous allez débrancher l'écran, l'ancien écran, il a deux connecteurs. Deux connecteurs bleus, un connecteur carré et un connecteur rond. Le connecteur carré, vous en aurez plus besoin. Donc le connecteur carré, vous mettez du Chatterton, vous le mettez sur le côté. Et le connecteur rond, il va venir se connecter sur un des connecteurs du câblage qui va être fourni avec l'écran. Donc de là, vous branchez votre nouvel écran. Le nouvel écran, donc il y a les deux antennes à brancher. Deux connecteurs blancs. Et sur un des connecteurs blancs, il y a un fil qui part pour connecter le petit connecteur rond de l'ancien écran, qui sert à avoir la caméra 360, etc. Donc là, je vais commencer à vous présenter le poste. On va démarrer. Donc, faut savoir que faut savoir que ce poste-là, en fin de compte, c'est pas comme les postes que vous branchez dans les Volkswagen, etc., etc. Il y a une prise USB. On la voit pas. Il y a vraiment pas de lumière. Voilà, il y a la prise USB. C'est un câble USB qui vient se brancher sur l'USB d'un des ports USB qu'on a dans la voiture. Pour pouvoir, en fin de compte, avoir le son qui va être diffusé sur l'écran, pour que le son parte dans les enceintes de la voiture. Mais vous avez les deux systèmes. Donc vous gardez le système d'origine de la voiture, plus ce système-là qui est un plus. Moi, personnellement, je passe pas par le système... audio de l'écran. Je préfère rester je préfère diffuser le son sur le poste d'origine. Pourquoi? Tout simplement parce que la qualité est meilleure. Donc il y en a beaucoup qui disent que la qualité est identique, mais non, on va pas se mentir, la qualité n'est pas identique du tout. Donc voilà, je préfère diffuser sur le poste d'origine, je me sers de l'écran juste pour le GPS. Quand je suis en partage de connexion, du coup Spotify il est connecté aussi sur l'écran, donc je peux toujours avoir Spotify sur l'écran alors qu'il est sur mon téléphone, avec le partage d'appareils, etc. Donc voilà, il y a juste cette petite particularité là à voir, et on va voir ensemble après, il y a le réglage pour pouvoir régler la prise USB, etc. Aussi, que ce que je vous ai pas encore dit, c'est que le poste, en fait, cette version-là, le 12.5 avec la version Snapdragon, c'est la meilleure, hein, on va dire, c'est la plus, comment dirais-je, la plus rapide, la plus fiable, enfin, c'est la plus qualitative. Malheureusement, cet écran, il est vendu comme étant avec un écran anti-éblouissement, avec un écran Blu-ray. Sauf que l'écran Blu-ray, c'est clairement de la merde. Ça, c'est pas du tout anti-éblouissement, ça attrape la lumière, vous voyez plus rien, l'écran est flou, c'est de la grosse merde. En fin de compte, ça ressemble à ça. Donc, voilà, vous avez un reflet violet. Donc, je vous laisse. Voilà, c'est ça qui est posé sur l'écran à la base. Et c'est collé avec de la colle, hein, c'est collé avec de la glu, c'est collé en usine. Donc là, ce que vous voyez, le petit bout noir, en fait, ça c'est un film sur le film, un petit film plastique. Et ça, c'est vraiment un style de verre trempé. Donc voilà, l'écran quand il arrive, il est comme ça et il est vendu comme ça. Donc c'est vendu comme étant vraiment quelque chose d'anti-éblouissant, etc. Mais c'est vraiment de la grosse merde parce que en fin de compte, votre écran, il est violet constamment. Bref, moi je l'ai décollé.
Et on se retrouve avec un écran beaucoup plus beau, les noirs sont profonds, enfin c'est correct. Donc maintenant on va allumer la voiture. Donc aïe, quand vous allez éteindre votre voiture, parce qu'il y en a qui disent que quand ils éteignent la voiture, quand ils coupent le contact, l'écran se coupe. Et là non, moi personnellement l'écran ne se coupe pas. Si je coupe le contact, la musique, enfin l'écran continue de tourner, c'est à un moment où je vais ouvrir la portière que l'écran va se couper. Donc là, c'est parti. Donc là, c'est une animation personnalisée que j'ai installée moi-même. Je reviendrai, si ça intéresse, je vous ferai une vidéo personnalisée pour pouvoir installer une animation personnalisée. Donc voilà, démarrage assez rapide. On va pas pour un post Android, moi qui en ai déjà eu, je peux vous dire que c'est relativement rapide. Donc là, on a la navigation. Moi j'ai mis Waze d'origine. Donc, tac. Là, il va lancer Waze. Voilà. Vous voyez que c'est fluide. Hein. Vous voyez que c'est fluide. Ça coulisse tout seul. Franchement, il n'y a pas de... J'étais un peu pessimiste au début parce que je me suis dit, il n'y a pas assez d'infos sur ce poste, il n'y a pas assez de recul, il n'y a pas assez de gens qui s'en sont servis. J'ai pas envie d'acheter de la merde. Et moi, je suis extrêmement pointillé sur tout ce que j'achète, donc voilà. Donc là, clairement, en termes de GPS, bon là, je suis pas connecté au réseau, donc forcément, il va pas me trouver. Et je suis dans mon sous-sol, donc en termes de GPS, c'est logique que je ne sois pas encore au bon emplacement. Quand je sors de mon sous-sol, c'est direct. Hop, donc là, on revient. Quitter Waze. Donc là, bien sûr, c'est tactile. Hein. Vous pouvez, hop, c'est fluide. Tac, tac. La musique. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis relié à Spotify. Donc, en fin de compte, quand je mets mon téléphone en partage de connexion, mon téléphone me propose, vu qu'en fait, je suis sur le même réseau Wi-Fi, il me propose de balancer le son sur le Spotify du poste. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, c'est mon téléphone qui envoie le son. Mon téléphone est connecté en Bluetooth à l'ancien poste, le poste d'origine. Donc, le son le son est bien sur le poste d'origine, mais je peux quand même avoir à l'écran le Spotify de mon téléphone et avec bien sûr les commandes au volant qui fonctionnent. Donc voilà, là on change les musiques, il n'y a pas de souci. Sauf que au lieu d'aller de gauche à droite, on fait tac, un appui en arrière, un appui en avant. Voilà, c'est la seule subtilité, il n'y a rien qui change. Donc on revient, hop, on revient au menu de tac. Donc là, ensuite, vous avez les appels. Donc là, quand on prend les appels, il bascule directement dans le menu NTG. Donc c'est le menu d'origine. Hein. Donc là, hop, bien sûr, on retrouve exactement notre menu d'origine. Tac. Donc là, je suis pas raccordé, je suis en train de filmer. Donc je ne pourrais pas mettre de son, mais on est bien dans notre menu d'origine. Hein. Donc là, pour revenir, tac, un appui sur l'écran. Ensuite, donc les appels, on était dedans. Le mode voiture, c'est tout simplement le mode pour entrer dans votre menu d'origine. Donc voilà, on revient. Tac, tac, tac. Les paramètres. Donc les paramètres système. Donc, comment dire. Voilà. Vous avez plusieurs paramètres. Donc, caméra de recul, celui-là, je ne sais pas ce que ça veut dire.
piste de recul, c'est les lignes de recul. En fait, tout ça, enfin, sauf le truc de la vidéo, tout ça, c'est si vous avez une caméra qui n'est pas installée d'origine, en fin de compte. C'est surtout ça. Après, vous avez sélection de la caméra. Si comme moi, donc là c'est en français, hein, mais parce qu'en anglais c'était écrit Rear View Camera. La webcam, c'est un peu écrit comme de la merde. Donc là, vous avez ajouté une webcam, c'est tout simplement une caméra de recul. Caméra de recul de la voiture originale, et ça c'est une caméra panoramique 360, mais en aftermarket, c'est si vous l'avez rajouté vous-même. Donc moi je suis branché bien sûr sur l'origine, j'ai la 360 d'origine, donc j'ai laissé comme ça, enfin j'ai mis comme ça, j'ai coché comme ça. Ensuite, tac, on était là, luminosité bien sûr c'est pour régler la luminosité. Recul muet, c'est quand vous voulez reculer et que vous voulez couper le son quand vous mettez la marche arrière. Position aux, c'est ça qu'il faut choisir pour pouvoir diffuser le son sur la prise USB. Donc là, vous voyez, position aux 1, aux 2, position 3. Donc vous voyez, on peut... tac, 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 tac. On peut... Position aux, voilà. Et là, vous touchez, voilà, vous touchez avec le doigt et vous faites basculer. Moi je suis en position 3 tout simplement. Pourquoi votre position en fait dépend de vos favoris. Donc là, quand vous allez aller dans votre menu voiture, ok, vous allez aller dans médias, d'accord, vous allez dans carte mémoire et là vous faites l'étoile qui est ici, l'étoile favori. Vous allez dans favoris, tac, et là vous voyez votre clé USB est en position 3. Donc on revient. Donc là, je vais me remettre sur mon mode Bluetooth parce que sinon quand je redémarrerai je vais être dessus. Donc on a dit qu'on était en position 3. Donc c'est exactement cette position qu'il faudra mettre. Tac, 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 tac. Système. Position aux. On est bien en position 3. Donc il faudra se mettre en position 3. Enfin, pour moi, pour ma part, sur vous, sur votre voiture, vous regardez dans vos favoris la position USB. Vous regardez où est-ce que vous en êtes, sur quelle position c'est, quel numéro. Et vous mettez, vous venez rentrer la position ici. Ok, donc suite à ça, tac, luminosité, position aux, unité de température, c'est tout simplement pour le Celsius ou Fahrenheit. On est en France, donc c'est Celsius. Ok, on bascule. Navigation, c'est tout simplement pour choisir votre application que vous voulez lancer via l'icône. Donc moi c'est Waze. Vous avez Maps qui est fourni. Et vous avez Igo. Igo c'est clairement de la merde. Maps à la limite. Mais bon, moi personnellement je suis Waze. Donc on reste sur Waze. Ok. Le volume, vous pouvez pas le régler, ça sert strictement à rien. Si vous avez, à part si vous avez un boîtier DSP que vous rajoutez en plus au poste, sinon cette fonction elle vous sert strictement à rien. Les effets sonores, je m'en suis pas servi, mais vous avez, voilà, vous pouvez régler basse, pop, classique, rock, enfin les trucs de base quoi, rien de bien fou. Personnellement, tous mes réglages ils sont faits sur mon poste d'origine, donc c'est pour ça que je reste par le poste d'origine, parce que le son me convient comme ça, donc la langue, le temps, l'heure, quoi, l'information, et Android, je pense que ça, c'est quand on accède, voilà, les paramètres comme ça, les trucs, comme le téléphone, quoi. Ok. Et là, vous avez le menu usine, mais ça, j'y reviendrai après. Le menu, enfin, en fait, non, on va y aller tout de suite. Non, je reviendrai après. Je vais finir. Donc là, vous avez la vidéo. Moi, personnellement, je regarde pas de vidéo sur un poste de voiture. Les fichiers, ça vous ouvre Explorer. Ça vous ouvre en Explorer pour aller voilà, fouiner vos fichiers, si vous téléchargez des applications pour les installer, etc. Donc voilà, on fait retour. Phone Link.
PhoneLink, c'est pour voilà, partager votre téléphone, c'est pour ce qui est CarPlay, Android Auto, donc c'est inclus dans la voiture, dans le poste, hein, c'est déjà d'origine. Vous pouvez le mettre en Wi-Fi ou en filaire. Ok. Le panneau de bord, donc ça, c'est les écrans de contour et de kilométrage. De kilomètres-heure, pardon. Donc quand vous démarrez la voiture, vous allez avoir votre vitesse, votre contour. Je vais la démarrer. Voilà. Donc là, vous pouvez le voir. Contour. Hop. Là, je passe en mode éco. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... c'est un style de Virtual Cockpit version Android, quoi. Et là, vous avez DVR. Donc DVR, clairement, c'est si vous avez une caméra de surveillance dans la voiture, et ben c'est là-dessus que ça sera regardable. Donc voilà. Donc pour faire le tour, vous en avez fait le tour du poste. Ah oui, là vous avez plus d'apps. Plus d'apps, quand vous tapez dessus, vous avez tout simplement accès à vos applications Android. Donc là, j'en ai pas plus que ça. Tac, je sais même pas ce que c'est. Tac, voilà. Là, vous pouvez faire des tests de GPS, etc. Si votre antenne fonctionne ou pas, vous le verrez comme ça, quoi. Ok. Et donc de là, vous avez un autre menu, un menu caché. Vous allez dans usine, vous tapez 13, 14, vous faites entrée. Ok. Donc en fin de compte, ici, vous pouvez activer l'auxiliaire, les applications Google. Ça, c'était déjà activé, le Bluetooth. Parce qu'il y a le Bluetooth sur l'écran Android. Moi, voilà, je reste par le Bluetooth d'origine. Là, rappelez le dernier mode. C'est tout simplement si vous voulez, quand l'écran démarre, si vous voulez être sur le système d'origine ou si vous voulez être sur la page d'accueil Android. DVR, donc ça, je vous ai dit, c'est pour une caméra. Sélection des fonctions Bluetooth. Voilà, moi, Bluetooth de la voiture originale. C'est ce que je préfère, c'est ce que je reste là-dessus. L'amplificateur de la voiture originale. Boîtier amplificateur externe, c'est donc ce que je disais, si vous rajoutez un boîtier DSP. Type de webcam 360. Donc là, moi, j'ai pas touché ce réglage. Contrôle automatique du rétroéclairage, oui. C'est pour la nuit. Système de l'unité métrique. Donc nous, on est métrique et pas britannique, évidemment. Ça, je ne l'ai pas touché. Il y a des réglages, ça sert à rien de les toucher. Parce que quand vous ne savez pas, vous ne touchez pas. Là, ce menu-là, c'est pour choisir en fin de compte quelle application de musique vous voulez. Donc moi, c'est Spotify. On ne change pas une équipe qui gagne, on reste sur Spotify. Véhicule. Donc là, c'est si vous n'aviez pas d'écran, vous cochez ça. Mais bon, je pense que vous avez un écran, sinon vous ne seriez pas là. Programme de changement aux. Personnellement, j'ai mis automatique. Je vois pas la différence. Ça, c'était déjà comme ça. Type de bouton, c'était déjà comme ça. Siège conducteur, donc là c'est tout simplement pour savoir si votre voiture a le volant à gauche ou le volant à droite. Donc si c'est pour LHD, RHD. Nombre de portes, moi c'est un coupé et 2 portes. Option d'indicateur de vitesse, c'est pour le Virtual Cockpit qu'on a vu juste avant. Donc vous avez le choix entre 260 ou 280 km/h. Sélection du niveau, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc c'était sur automatique, j'ai laissé automatique. Sélection du bouton Map. Donc soit c'est navigation Android, soit navigation de la voiture originale. Vous pouvez choisir, en fin de compte, si vous décidez de lancer votre application de navigation sur Android ou bien garder votre système de GPS original de la voiture. Mais bon, vu la merde que c'est, on va tous rester sur navigation Android. Sélection du bouton mode, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sélection de la touche audio, pareil, j'ai pas touché à ça, donc voilà. Ça, si vous avez un NTG5, NTG4, NTG 4.5, ne touchez pas à ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est pareil, ne touchez pas.
steering wheel. Donc ça, c'est les commandes au volant. Restez comme ça, c'est les paramètres par défaut. Activer logs de Benz. Ça, c'est tout simplement pour les Mercedes qui sont en NTG4, NTG 4.5. Ça n'est pas pour les comme la mienne qui sont en NTG 5. Ensuite, affichage de la voiture. Donc ça, c'est tout simplement la définition de l'écran que vous aviez avant. Donc vous avez plusieurs réglages d'écran. Moi, c'était réglé comme ça, j'ai laissé comme ça, c'était bon, ça correspondait bien, l'écran était bien comme ça, donc je suis resté comme ça. Mais vous avez plusieurs choix. Donc voilà, vous avez même pour les, je crois, les NTG4, voilà, NTG 4.5, NTG 4, voilà, il y a le choix pour tous les écrans en fin de compte. Protocole de bus scan, voilà, c'est pareil, ça revient au même. Je n'ai pas touché à ça, donc ça reste le protocole. Le protocole CAN, en fait, c'est ce qui permet de lire les informations de la voiture. Donc voilà, si jamais c'est mal réglé, vous touchez ça et voilà, vous verrez. Mais si c'est déjà réglé comme ça et que ça fonctionne très bien, ne touchez à rien. Configuration UI. Donc ça, c'est tout simplement le thème de la voiture. Donc le thème affiché en fin de compte. Donc là, vous avez Benz NTG5, c'est les anciens thèmes c'est les thèmes des anciens postes GPS Android. Donc voilà, personnellement, c'est pas très jojo. NTG6, c'est celui que j'ai actuellement. Et MBUX, c'est celui des dernières Mercedes. Mais je le trouve trop zoomé en fait sur l'écran. Les icônes sont beaucoup plus gros, beaucoup plus zoomés. Et je trouve que ça rend vraiment pas terrible sur un écran aussi grand, quoi. Avoir un écran aussi grand, c'est pour avoir des icônes, voilà, pour montrer qu'il y a de l'espace. Si c'est pour prendre une partie de l'écran avec des icônes monstrueux, enfin ça, je trouve que ça sert pas à grand chose. Import de la configuration, donc ça, je vais pas toucher à ça. Boot logo, c'est tout simplement pour choisir votre logo de démarrage. Donc ça, voilà, vous pouvez choisir différents logos. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose, mais vous avez ce petit bouton importation. Donc vous pouvez, et je ferai une vidéo pour vous montrer, vous expliquer comment on fait pour choisir son logo de démarrage et son animation de démarrage, parce qu'il y a deux choses différentes. Comme vous l'avez vu quand j'ai démarré le poste, il y a eu le logo Mercedes qui s'est affiché. Et ensuite, il y a eu une animation de voiture, une animation AMG. Donc voilà, donc ici c'est tout. Hop. Donc voilà, là on a fait le tour un peu du poste. Les commandes au volant fonctionnent. Voilà, le problème sur Mercedes, c'est que le son ne s'affiche pas quand on appuie dessus. Mais par exemple, si je mets la clim s'affiche, j'augmente la température s'affiche. Voilà, donc tout ce que vous aviez avant dans votre Mercedes d'origine fonctionne avec ce poste-là, il n'y a aucun souci. Donc, hop, voilà. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez retourner ici. Je vais vous montrer, voilà, ce que je vous disais, la taille de l'écran. Merde, je viens de le redémarrer comme un blaireau. J'ai appuyé avec mon coude sur le bouton démarrer. Bon, c'est pas grave, il est allumé. Donc voilà, vous êtes vraiment dans votre système d'origine. Vous voyez, donc ça, c'est la taille d'écran que j'avais avant, grosso modo. Donc c'est là où vous choisissez votre taille d'écran. Dans le menu caché, c'est ce que vous aurez. Après, vous pouvez en fait avoir ici des lignes vertes, etc. si vous choisissez la mauvaise définition. Mais rien de bien méchant, quoi. Donc, hop, on revient. Et là, je vais vous montrer l'affichage de la caméra de recul. Donc là, je démarre. Tac. Quand je passe la marche arrière. Voilà. L'affichage, il est instantané, hein. Ça change absolument rien avec l'ancien écran. La qualité est même mieux parce que la dalle LCD sur cet écran là est beaucoup plus propre. Hop là, on revient sur la normale. Je coupe. Voilà,
Donc tout est exactement comme à l'origine. Donc hop, là, je filme en grand angle parce que sinon ça prend pas bien. C'est pour ça que là la qualité est peut-être forcément un petit peu moins nette, mais la résolution de l'écran est vraiment magnifique, franchement magnifique. Il me semble que je peux... Voilà. Là, vous le voyez peut-être un peu mieux. Ce qui est chiant, c'est qu'avec la vidéo, quand on prend une vidéo, ça fait tout de suite un effet zoomé, c'est pas comme les photos. Mais voilà, la qualité est vraiment... je regrette absolument pas de l'avoir choisi dans cette taille d'écran là. Et non, très correct. Donc, tac, plus d'apps. J'avais... merde. Il est où? CPU-Z. J'ai peut-être désinstallé. J'avais téléchargé CPU-Z pour vérifier les spécifications du poste et on était bien sur du Snapdragon, etc. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Hop. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça en aidera plus d'un. En tout cas, je vous fais un petit plan pour que vous vous rendez bien compte de la taille de l'écran par rapport aux aérations. En fait, il faut regarder par rapport aux aérations. En fin de compte, il arrive quasiment au compteur, quoi. Donc il est vachement plus avancé que l'ancien, mais c'est absolument pas choquant. Je veux dire, voilà, vous voyez, c'est pas choquant du tout. Il est plus avancé, mais c'est pas choquant. Ah oui, pendant que j'y suis, là, c'est le bouton reset. Ça, c'est le micro, les gars. Ensuite, ici. Alors, attendez. Tac. Ici, vous avez, je sais pas si vous voyez, carte SIM et carte SD. Carte micro SD que vous pouvez rajouter. Voilà, ici dans les deux emplacements qui sont ici. Là. Donc bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je vous referai peut-être. Je vais vous refaire d'autres vidéos pour comment dire, pour vous montrer comment on fait pour ajouter une animation personnalisée. Parce que vous avez, vous avez deux prises USB. Moi personnellement, enfin les deux prises USB n'arrivent pas jusqu'à la boîte à gants. Donc moi ce que j'ai fait, parce que j'ai pas envie d'enlever la console à chaque fois, je me lui suis mise ici, sur le côté. Enfin, là vous le verrez pas, sauf si je l'attrape. Voilà, je les ai mis sur le côté et quand je m'en sers, je la sors. Quand j'en ai plus besoin, je la rentre. Ni vu ni connu. Donc, voilà. En fait, ces prises USB là, elles vont vous servir pour faire des mises à jour, pour faire des comment dire, justement pour l'animation de démarrage. Donc ça va vous être utile. Donc gardez-les, installez-les. Hop là, voilà. Là on est bien. On est bien. Ok. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Je me suis dit que là j'avais envie de partager. Ça me fait tellement plaisir d'avoir un écran digne de cette voiture que je voulais le partager avec ceux qui hésitent encore. Parce que je comprends l'hésitation d'ailleurs, parce que quand on connaît pas le système et quand il n'y a pas beaucoup d'infos sur le net, c'est compliqué. Donc voilà, là vous voyez, je suis avec la molette et voilà, donc la molette, tout ça, il n'y a pas de souci, tout est bon. Et là vous avez votre petit volet de notification, comme un téléphone, hein, comme un Samsung, c'est la même chose. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions. Et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Allez, à plus les gars. Ciao, ciao.